Cric, crac. La moufle était pleine à craquer. La souris, le lapin et le renard tremblaient. Et là, une énorme ombre s'approcha. C'était lourd. Il posa sa grosse patte. Tout le monde retint son souffle. Est-ce que la petite maison de laine allait exploser? Bonsoir mes petits rêveurs. C'est Élise. Il était une fois, en plein cœur de l'hiver, une forêt silencieuse recouverte d'un épais manteau blanc. La neige tombait doucement, comme des milliers de petites plumes légères. Tout était calme. On n'entendait que le bruit du vent qui soufflait dans les branches des sapins. Fou, fou. Sur le chemin qui traversait la forêt, un petit garçon marchait. Il rentrait chez lui après avoir joué dehors. Il était bien emmitouflé dans son manteau, son écharpe et ses jolies moufles rouges que sa grand-mère lui avait tricotées. Mais voilà qu'en marchant, sans s'en rendre compte, le petit garçon laissa tomber l'une de ses moufles. La moufle rouge glissa doucement de sa main et tomba sur la neige fraîche, sans faire le moindre bruit. Pof. Le petit garçon continua son chemin, ne remarquant rien. Et la moufle resta là, toute seule, posée sur le blanc de la neige, comme une petite tache rouge éclatante. Quelques minutes passèrent. Le froid devenait de plus en plus piquant. Soudain, une petite tête pointue sortit de derrière un buisson. C'était Souris, une petite souris grise aux moustaches frémissantes. Elle trottinait vite sur la neige, ses petites pattes étaient gelées. Brrr, quel froid, couina la souris. Mes moustaches sont toutes givrées. Tout à coup, elle aperçut la moufle rouge. Elle s'arrêta net. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Une maison de laine? Elle s'approcha, renifla la moufle. Ça sentait bon la laine chaude. C'est parfait pour moi, se dit-elle. Ni une ni deux, la souris se faufila à l'intérieur de la moufle. Elle s'y installa, se roula en boule. C'était doux, c'était chaud. Ah, je suis bien ici, soupira-t-elle. Je ne bouge plus. La souris commençait à peine à s'endormir quand elle entendit un bruit étrange. Ploc, ploc, ploc. C'était Grenouille, une grenouille verte qui sautait péniblement dans la neige. Croa, croa, je suis gelée. Mes pattes collent à la glace. La grenouille vit la moufle qui bougeait un peu. Elle s'approcha. Toc, toc, toc. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette maison douce? Demanda-t-elle. De l'intérieur, la petite voix de la souris répondit. Oui, c'est moi la souris. Souris, s'il te plaît, laisse-moi entrer, supplia la grenouille. J'ai si froid. La souris hésita un peu. La moufle n'était pas très grande, mais elle avait bon cœur. D'accord, viens, on va se serrer. La grenouille fit un grand bond et hop, elle entra dans la moufle. Maintenant, elles étaient deux, la souris et la grenouille. Elles se tenaient chaud l'une contre l'autre. Tout redevint calme. Pour un petit moment. Soudain, floc, 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 des pas rapides firent crisser la neige. C'était Lapin, un beau lapin blanc qui courait pour se réchauffer. Il s'arrêta devant la moufle rouge. « Oh là là, mes oreilles sont glacées !» gémit-il. Il vit la moufle gonfler et frappa doucement. « Toc, 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 qui habite ici ?» La souris et la grenouille répondirent en chœur. « C'est nous, souris et grenouilles. Est-ce qu'il reste une petite place pour un lapin qui grelotte ?» demanda-t-il poliment. La souris et la grenouille se regardèrent. « Ouh là, ça va être serré !» dit la grenouille. « Mais il fait si froid dehors !» dit la souris. « Allez, entre vite !» Le lapin rentra ses grandes oreilles, puis ses pattes arrière, et réussit à se glisser à l'intérieur. La moufle s'étira un peu, criaïque. Mais elle tint bon. Ils étaient maintenant trois, bien au chaud. Le vent se mit à souffler plus fort dehors. Hou, hou. Une ombre rousse s'approcha silencieusement. C'était Renard.
Il avait le bout du nez tout rouge de froid. Il vit la moufle qui ressemblait maintenant à une grosse boule de laine rouge. « Tiens, tiens, quelle étrange maison !» murmura le renard. Il s'approcha et renifla. Toc, toc, toc. Y a-t-il de la place pour un renard frigorifié ? À l'intérieur, le lapin trembla un peu. Un renard ? C'est complet, cria le lapin. Oh, soyez gentil, pleurnicha le renard. Je promets de ne manger personne. Je veux juste me réchauffer un peu. La sourisse, qui dirigeait un peu la maison, soupira. Bon, si tu promets d'être sage. Mais attention, ne pousse pas. Le renard entra doucement. La moufle s'étira encore. Crac. Les coutures commencèrent à tirer. Mais incroyable, le renard réussit à entrer. Ils étaient 4. Souris, grenouille, lapin et renard. Ils étaient serrés comme des sardines. Mais qu'est-ce qu'il faisait bon! Ils pensaient être tranquilles pour la nuit. Mais le sol se mit à trembler. Boum, boum, boum. Les branches des arbres craquèrent. Une énorme silhouette apparut. C'était Ours, un ours gigantesque, fatigué et gelé. Il vit la moufle rouge. Grumph, j'ai froid, je veux dormir, grogna Laure. Il s'approcha de la toute petite moufle, qui n'était plus si petite que ça. Hé, y a quelqu'un ? Rugit-il doucement. Les 4 animaux à l'intérieur sursautèrent. Oui, nous sommes déjà 4. Il n'y a plus de place du tout, monsieur Loir, crièrent-ils ensemble. Loir les regarda avec des yeux tristes. Mais je suis gelé. Juste un petit coin, le bout de ma queue. S'il vous plaît, les animaux avaient peur que la moufle explose. Mais comment laisser un ours dehors dans la tempête ? Bon, dit la souris courageuse, entre, mais tout doucement. L'ours posa une patte, la moufle grinça. Il posa l'autre patte, la moufle craqua. Cric, crac, il poussa son gros derrière à l'intérieur. Les animaux se serrèrent, se rapétissèrent, retinrent leur respiration. La moufle gonfla, 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 comme un ballon de baudruche. Les coutures étaient tendues au maximum. L'ours finit par rentrer entièrement. Ils étaient 5, la souris, la grenouille, le lapin, le renard et l'oire. Dans une seule moufle. C'était un miracle. Tout le monde était enfin au chaud. La chaleur des uns réchauffait les autres. Les yeux commencèrent à se fermer. La souris bâilla. Le lapin s'endormit contre le ventre doux du renard. L'oire ronfla doucement, mais soudain, au loin, on entendit une voix. « Ma moufle ! Où est ma moufle ?» C'était le petit garçon. Il s'était aperçu qu'il avait perdu sa moufle et il revenait sur ses pas pour la chercher. Il vit sa moufle rouge sur la neige. Mais elle était énorme! Elle bougeait! La voilà! Cria-t-il en courant vers elle. Le chien du petit garçon, qui l'accompagnait, se mit à aboyer joyeusement en voyant la moufle bouger. Ouah, ouah, ouah. À l'intérieur de la moufle, ce fut la panique. Un chien. Sauve qui peut, cria le renard. Fuyons, hurla Loire. Dans un grand désordre, l'ours poussa pour sortir, le renard sauta, le lapin bondit, la grenouille s'éjecta et la souris fila. La moufle, libérée de tout ce monde, retomba doucement sur la neige, vide et toute déformée. Pouf! Les animaux disparurent dans la forêt en un éclair, chacun retrouvant sa cachette habituelle. Le petit garçon arriva juste à temps. Il ramassa sa moufle. « Oh ben ça alors !» dit-il en la regardant. « Elle est toute grande. Grand-mère a dû la tricoter trop lâche. » Il la secoua, l'enfila, elle était très grande maintenant, et rentra chez lui, bien au chaud, sans se douter qu'il avait prêté sa maison à toute la forêt.
Et les animaux? Ils avaient eu peur, oui, mais ils garderaient un souvenir merveilleux de ce moment magique où, tous ensemble, petits et grands, ils avaient partagé la chaleur d'une simple moufle rouge. Voilà une belle aventure qui se termine bien. Tous les animaux sont rentrés chez eux pour dormir. Cette belle histoire est finie, mais avant de partir, n'oublie pas de demander à maman ou papa de cliquer sur le petit pouce bleu et de t'abonner pour découvrir encore plus d'histoires magiques. Maintenant, mon petit rêveur, ma petite rêveuse, il est temps pour toi aussi de te blottir sous ta couette, comme la petite souris dans la moufle. Imagine que ta couverture est aussi douce et chaude que la laine rouge. Ferme tes petits yeux. Écoute le silence de la nuit. Tout est calme. Tu es en sécurité. Bien au chaud. Fais de beaux rêves, remplis de neige scintillante et d'animaux gentils. Bonne nuit. À bientôt.